Donc, Joséphine Cardona, donc écrivain, j'ai publié environ presque 20 livres maintenant. Et j'ai aussi réalisé quelques films ou écrit des scénarios. J'ai écrit pour du théâtre aussi. Je vis à Genève en Suisse. Et je suis invité aujourd'hui par votre magnifique librairie. Oui, alors c'est Stella et l'Amérique, publié aux éditions Finitude. Le postulat de départ est très simple, c'est une prostituée qui fait des miracles. Et donc ça va enchaîner toute une série de soucis, notamment pour le Vatican, qui se réjouit de l'apparition d'une nouvelle sainte, mais quand le Vatican, un pape fictif, apprend que c'est une prostituée, ça pose certains problèmes, donc on veut en faire une martyre. Et voilà, et ça démarre une sorte de course-poursuite, mais pas seulement, à travers les États-Unis, pour cette Stella, qui va être épaulée du père Brown, qui est un curé, en fait, qui va essayer de la sauver. Parce qu'à cause de lui, en fait, l'information confessionnelle est remontée jusqu'au Vatican, donc il a ce sentiment de culpabilité qui fait qu'il a envie de rattraper un peu l'erreur qu'il a faite au début. Le ton de Stella, c'est une comédie noire, c'est assez burlesque, c'est assez drôle et en même temps tendre. Je pense que c'est mon livre le plus doux finalement, avec, comme pour mon précédent, une fin assez belle, assez solaire, alors que généralement mes livres finissent plutôt mal. Les influences, elles sont pour ce livre-là, d'une certaine manière, c'est aussi un hommage à une certaine littérature, notamment la littérature nord-américaine, qui m'a nourri pendant de longues années. Et puis, donc, ça veut dire Harry Crews, par exemple, un écrivain américain que j'aime beaucoup. Mais il y a aussi une influence du réalisme magique dans ce livre-là. Il y a l'influence de Roberto Bolaño, écrivain chilien. Et il y a une part de magie, effectivement, dans ce livre, de choses. À un moment donné, il y a une chose absolument improbable qui se passe, mais qui pourrait tout à fait être vraie, en fait. Donc c'est ça, on va appeler à ces espaces du réalisme magique. Et puis, il y a quelque chose un peu en lien aussi, mais bon, ça c'est aussi mon univers, mes influences, hein, des univers des frères Cohen notamment, par exemple, ou alors La Nuit du Chasseur. Enfin voilà, il y a une influence aussi non seulement littéraire, mais aussi cinématographique. Et j'avais envie justement d'utiliser le territoire des États-Unis pour revisiter un petit peu tous ces clichés, tous ces lieux que finalement on connaît même sans y être jamais allé. Donc j'avais envie de rabattre certaines cartes. Et puis aussi deux choses. D'abord, l'histoire se terminera à Las Vegas, et où finalement Stella va aller révéler une vérité dans la ville du faux, la ville du carton-pâte et du décor. Et puis il y a un journaliste belge qui m'a dit une chose assez drôle. Il m'a dit que finalement peut-être tout écrivain européen, enfin peut-être pas tous, mais en tout cas certains, rêvent d'écrire un roman américain. Alors voilà, c'est fait. Je suis en train de lire La Montagne magique de Thomas Mann. Alors ça fait un peu pompeux comme ça, mais j'essaie de lire chaque année au moins 2 classiques que j'ai pas lus. Et bon, celui-ci il est long, ça fait 3 semaines que j'y suis, et c'est très surprenant, voilà. Et puis voilà, c'est ce que je suis en train de lire en ce moment. Ça m'accapare pas mal déjà.